Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous les meilleures astuces pour réduire la latence sur votre console et optimiser vos performances. Si vous en avez marre des lags, des bugs ou des déconnexions, cette vidéo est faite pour vous. Prenez 15 minutes pour suivre ces étapes simples et efficaces et améliorer immédiatement votre expérience de jeu. Étape 1. Nettoyer ou charger votre multiprise. Cela peut paraître ici insignifiant, mais l'alimentation électrique a un vrai impact sur la stabilité de votre setup. Si votre multiprise est vieille, poussiéreuse ou de mauvaise qualité, elle peut provoquer des micro-coupures ou des variations de tension, ce qui perturbe le fonctionnement de votre console. Utilisez une multiprise neuve anti-surtension si possible. Évitez d'y brancher trop d'appareils. Une multiprise surchargée peut chauffer, réduire la qualité de l'alimentation et même causer des interférences électriques. Étape 2. Nettoyer sa console régulièrement. Pour une performance optimale, utilisez une bonbonne d'air comprimé pour souffler la poussière dans les grilles de ventilation, les ports USB et les zones d'entrée d'air. Faites-le, console éteinte et débranchée. Passez un chiffon doux et sec sur la console pour enlever la poussière en surface. Un nettoyage régulier évite la surchauffe et qui peut causer des baisses de performance ou de fragmats. Étape 3. Branchez votre manette Xbox avec un câble USB 2.1 ou 2.0 ou votre manette Xbox série S ou série X, c'est pareil, ou votre manette PS5 ou votre manette Switch, c'est tout à fait pareil. Utilisez un câble USB 2.1 vers l'USB-C pour connecter votre manette Xbox. Ce câble offre une meilleure stabilité et un temps de réponse plus court qu'une connexion sans fil. Évitez les câbles USB 3.0 ou 3.2 qui, malgré leur nouveauté, n'apportent aucun gain de performance pour les manettes. Étape 4. Branchez la manette à l'arrière de la console. Les ports USB arrière de la console sont directement reliés à la carte mère. Cela permet une meilleure alimentation électrique, une latence plus faible et plus stable, et plus de stabilité, pardon. Évitez les ports avant, souvent plus lents ou moins prioritaires. Étape 5. Changez les DNS de votre console. Modifier vos DNS peut accélérer la résolution des connexions au serveur. Procédure, paramètres réseau, paramètres avancés DNS. Activez le mode manuel. Entrée DNS primaire, principal 8.8.8.8, donc 4 fois 8 pour le DNS principal. DNS secondaire, vous tapez 8.8, ensuite vous tapez 4.4, donc de 8, de 4. Ensuite, quand ceci est fait, c'est bon. Cela peut réduire le ping et stabiliser la connexion. Vous pouvez trouver d'autres DNS sur Internet, mais là je vous ai présenté le DNS principal de Google. Étape 6. Activez KOS, DSCP et VM. Ces options permettent de prioriser le trafic réseau de votre console. Procédure. Accéder à l'interface de votre routeur via un navigateur web. Activez les fonctions suivantes. KOS, Quête Online Streaming, DSP, différents TED, service code. VM, Wi-Fi, multimédia. Donc vous allez si vous êtes sur Xbox, vous allez dans vos paramètres Wi-Fi et vous allez trouver ce paramètre très facilement. Pensez à redémarrer la console après avoir modifié ces paramètres. Cela limite les lags causés par d'autres appareils connectés en même temps. Étape 7. Utilisez une manette Apple pour plus de réactivité. Optez pour une manette Apple comme la Reacti Air Controller noire. Environ 3€, c'est une manette Xbox. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de bonne manette niveau qualité-prix pour la PS5 ou pour la Switch. Je pourrais vous faire une vidéo complète des meilleures manettes à ce jour, mais ce n'est pas le but de la vidéo.
Les palettes vous permettent d'effectuer des actions sans lâcher les joysticks, ce qui augmente votre réactivité. Même si cela n'impacte pas directement la latence réseau, ça booste vos performances en jeu et surtout en compétition. Étape 8. Optimiser les réglages d'affichage. Des bons réglages visuels améliorent la fluidité, résolution 1080p à 120 Hz si votre écran le permet, fidélité vidéo HDMI, intensité de la couleur 36 bits par pixel 12 bits, espace de couleur PC RVB. Cela réduit la latence d'affichage et améliore la réactivité. Étape 9. Utilisez un écran 120 Hz minimum. Un écran 120 Hz permet d'afficher jusqu'à 120 images par seconde, moins d'input lag, réactivité améliorée, surtout sur Fortnite ou les jeux compétitifs. Meilleure expérience visuelle et temps de réaction plus rapide. Étape 10. Activez les mises à jour automatiques. Toujours jouer sur une console à jour te garantit les dernières optimisations et correctifs. Va dans Paramètres, Système, Mise à jour et active. Maintenir ma console à jour. Maintenir mes jeux et applications à jour, ça peut être très pratique. Ça joue un petit peu dans la latence, mais très peu. Et aussi, ça permet de mettre tous vos jeux à jour. Sur Nintendo Switch, on ne peut pas avoir ces options, mais sur PS5 ou les nouvelles générations de Xbox, on peut faire cela. Étape 11. Utilisez un câble Internet. Le Wi-Fi est instable et un câble Internet offre une connexion plus rapide et plus fiable. 4.6. Bon rapport qualité-prix. 3,50 € chez les grands magasins Leclerc, Carrefour et j'en passe. Ensuite, 4.7 pour plus de distance, 15 €, entre 15 € et 25 € l'achat de votre câble 4 sur Amazon ou d'autres sites pour commander votre câble Internet. 4.8 performance max. Alors, entre 20 et 25 €, vous pouvez trouver un câble de 20 mètres, voire de 30 mètres, selon le câble que vous pouvez trouver et sur différents sites. Utilisez un câble si ta console est proche de ta box, sinon privilégie 4.7 ou 4.8 pour la stabilité. Bonus. Quelle box choisir pour réduire la latence? Si par exemple vous êtes chez Free, et ben vous pouvez prendre la Freebox Ultra Wi-Fi 7, donc ce qui a la meilleure box de Free sur le marché, qui est actuellement à 50 € par mois avec un Wi-Fi 7. Ensuite, nous avons la Freebox Delta Wi-Fi 6, 50 € par mois aussi. Et nous avons la Freebox Delta S Wi-Fi 6 sans l'abonnement télé. Je ne vais pas m'amuser à faire des références de toutes les box Wi-Fi Free. Donc, je vous incite à aller voir ma prochaine vidéo que je ferai sur YouTube. Des meilleures box Wi-Fi de différents opérateurs et des différentes générations. Il y a actuellement en plus 9 générations de box free et actuellement 600 en libre service qui sont encore utilisables et qu'on peut encore avoir actuellement au jour d'aujourd'hui. Je ferai une prochaine vidéo. Conclusion. En appliquant toutes ces étapes, tu vas drastiquement réduire ta latence, augmenter ta réactivité et rendre ton expérience de jeu beaucoup plus fluide. Chaque détail compte, de l'alimentation à la qualité réseau en passant par les réglages d'affichage. Si ça t'a pris que quelque chose, n'hésite pas à liker, commenter ce que tu as testé, t'abonner à la chaîne et partager à tes potes qui jouent aussi beaucoup et qui en a marre de bugger. Sur ce, à bientôt.